cadeau. Écoute, je crois que c'est le moment de parler de notre sujet de la semaine. On a décidé de le dédier aux plateformes de streaming. Alors on s'est dit, on va pas prendre quelque chose qui est trop dans l'actualité cette semaine, mais d'un sujet dont on parle régulièrement tous les deux, dont on parle aussi avec le chat sur Twitch parfois, c'est l'opulence et l'extrême abondance des plateformes de streaming du moment. C'est-à-dire que évidemment ça a commencé avec Netflix, ensuite on a eu Disney+, ensuite on a eu Prime Video, ensuite on a eu OCS, on a eu Apple TV+, on a eu désormais c'est Paramount+, ensuite on a Universal+. Bon, tout ça c'est sans compter évidemment Canal+, et les services de niche, à savoir Shadows, Mubi, Filmo, etc. Les plateformes de VOD pure où on va louer, où on va acheter, etc. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que le public peut décemment encore suivre, monétairement parlant, au moment où on parle d'inflation sans arrêt ? Est-ce que les plateformes elles-mêmes, en termes de production, peuvent encore suivre la cadence de nourrir cet ogre de contenu que sont toutes ces plateformes-là? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, toute cette galaxie de problèmes, ce que ça veut dire aussi pour Hollywood. Moi, je voulais commencer par... déjà, un des points positifs qu'on a pu donner très régulièrement à ces plateformes de streaming, c'est qu'elles ont, notamment en France, pu permettre de nous abreuver en contenu beaucoup plus rapidement que ça n'était le cas avant. À la télévision, je pense au fait où, à une époque, nous, pour avoir des séries américaines arrivées à rythme français, il fallait attendre que TF1 les traduise. Il fallait attendre vraisemblablement 6 mois, 1 an. Et puis est arrivé le royaume du US plus 24. C'était bien ça au début. C'était bien, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ouais, mais attends, tu te rends compte, en fait, on est quasiment au rythme américain, et on peut regarder exactement ce qu'on veut, parce qu'on est abonné à 1, 2 services, et puis on regarde ce qu'on a envie de regarder, et en plus, c'est au même rythme que les États-Unis, donc ils ne peuvent même plus nous spoiler, puisque maintenant, les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que... tu ne l'as pas vu le jour même à 9h du matin, ton épisode il est spoilé sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y avait cette problématique là évidemment, mais voilà, tout ça c'est l'US plus 24, donc pour commencer un petit peu avec l'avocat du diable, se dire que bon, c'est vrai que les plateformes de streaming, c'est quand même pas mal. Les contenus on les a à peu près en temps et en heure, et même ça c'est de moins en moins vrai je trouve. Oui, parce qu'en fait, c'est devenu un business maintenant, au-delà de créer de l'engouement et de se dire tiens, Game of Thrones, maintenant tu vas l'avoir en US plus 24, tu vas vraiment payer pour ce service. Maintenant, on est tellement habitué à ce service qu'on n'attend plus que ça. En fait, c'est très logique. En fait, ça fait partie du package et voilà, on va pas se poser de questions et ce serait bizarre si... Et d'ailleurs, on s'en plaint, tu l'as dit, quand une série n'est pas diffusée tout de suite. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de The Bear, qui a mis du temps à être diffusé en France. Walking Dead, prenons l'exemple de Walking Dead d'Daryl Dixon, qui là est actuellement diffusé sur Paramount Plus en France, qui a mis quand même des semaines, voire un peu plus, des mois pour... Qui a mis 2 mois. Qui a mis 2 mois quand même pour avoir un diffuseur en France. C'est énorme et ça nous surprend. Parce qu'on se dit, attends, on paye déjà beaucoup. On paye beaucoup de services, enfin, il y a une pluralité de services, et en plus, on peut même pas avoir droit à notre petite série phare, c'est pas une série de niche en plus, Walking Dead d'Daryl Dixon, quoi. Donc ça, là-dessus, il y a un problème, parce que, en fait, il y a tellement d'offres, et elles sont tellement disparates, elles sont tellement séparées, il y a rien qui agrège tout ça, qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire que moi, par exemple, admettons que je sois fan de Walking Dead, et que je sois fan de The Bear et de Stranger Things, et faut quand même que je paye 3 abonnements différents. Faut que je paye Paramount, faut que je paye Disney+, et faut que je paye Netflix. Donc on est déjà à une 30aine d'euros par mois. Ouais. Ça fait aussi, admettons, on va dire 10 balles à peu près, même si on reviendra sur les chiffres exacts tout à l'heure. Ça commence à faire beaucoup si on veut juste mater 3 séries, parce que ces séries-là, voilà, elles sont diffusées régulièrement, il y a plusieurs saisons, certaines plateformes privilégient le binge-watching, donc de tout diffuser d'un coup, d'autres
d'étaler sur la durée, c'est un choix. Moi, par exemple, je suis plus partisan, peut-être parce que je suis un vieux con, mais de diffuser une série sur la durée. Comme ça crée de l'engouement, chose qu'on n'a plus du tout aujourd'hui à cause notamment des réseaux sociaux ou même du fait qu'il y ait trop de contenu. Donc au moins là, il y a ce petit truc de j'ai pas tout de suite tout dans la bouche, quoi. On m'a pas tout donné tout de suite, quoi. Donc ça fait plaisir. Bon, bref, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour dire que le fait qu'il y ait trop de plateformes tue le contenu et donc tue le plaisir, je trouve, à regarder une série comme on pouvait l'avoir avant. Même s'il fallait attendre des mois parfois, on savait que nos cousins américains, eux, mataient Lost, et qu'apparemment, Lost, c'est quand même Koh-Lanta, version film, version mystère, etc. Ça a l'air super. Bon, bah, moi, je vais y jeter un œil dans 6 mois quand TF1 le diffusera. Là, il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus... Exactement. Ah oui, non, mais clairement, alors, je rebondis sur ce que tu disais sur les changements d'habitude. Je pense que les changements d'habitude, ils sont assez certains avec l'apparition des plateformes de streaming. Alors évidemment, beaucoup de gens se sont habitués au binge-watching, c'est-à-dire le fait d'enquiller plusieurs épisodes d'affilée et quasiment terminer la saison dans le week-end, grosso modo. C'est vrai que moi j'en suis revenu très vite de ce modèle-là parce que j'aime bien plus profiter et c'est vrai que semaine après semaine, t'apprécies peut-être un petit peu plus. Et quelque part, c'est un sujet qu'on pourra connecter peut-être plus tard à la qualité des productions, le binge-watching, etc. etc. Mais en tout cas, il y a un changement qui est définitif de comportement face à ces contenus-là. Évidemment, ça a signé un petit peu la perte du DVD. Aussi, évidemment, et du Blu-ray dans une moindre mesure. Des vidéoclubs, etc., c'est normal. Voilà, mais moi, ce qui me gêne avec tout ça, si tu veux, c'est que on perd peut-être un petit peu la notion de choisir ce qu'on regarde parfois, et la notion, on va dire, un peu transactionnelle de l'œuvre. C'est-à-dire que à une époque, on allait au cinéma parce qu'on allait voir ce film-là spécifiquement, et désormais, on arrive le week-end sur Netflix, et on se dit, qu'est-ce que je vais regarder ? On attend du service qu'il sache ce qu'on va aimer. Et il le sait pas en plus. Et en plus, il le sait pas. Combien d'entre nous, j'ai pas dans le chat sur Twitch, j'imagine que les gens vont répondre, mais combien d'entre nous mettons sur Netflix ou sur Prime ou sur Disney+, c'est la même chose, pour trouver un truc à mater, et au final, on passe un quart d'heure, et on n'a toujours pas trouvé ce qu'on allait mater, parce qu'il y a trop, et à la fois, il n'y a pas assez. C'est-à-dire qu'il y a trop de contenu, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut, et en plus, il n'y a pas assez, parce qu'il n'y a pas spécifiquement exactement la chose qu'on veut regarder, parce que évidemment les droits sont ce qu'ils sont. Moi par exemple pour Halloween je voulais regarder Midsommar par exemple, Midsommar il est pas disponible en France sur une plateforme à laquelle je suis abonné. Et donc, alors un film est disponible et il l'est plus un mois après, etc. Exactement. Et il revient, et la communication est très compliquée parce qu'il y a tellement de contenu que c'est compliqué de dire tiens, Midsommar est de retour, etc. Au début, ça allait un peu avec les plateformes, je sais pas si vous vous souvenez, ils continuent de le faire des plannings du mois, des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que les gens le regardent même plus parce qu'en fait, il y a tellement de contenu, tellement de choses que c'est compliqué, quoi. Prime Video, par exemple, est l'une des plateformes avec le plus de films. On s'en rend pas compte, mais ils ont un catalogue monstrueux. Apple, par exemple, n'en a que 60, etc., etc. En fait, c'est tellement compliqué en fait de communiquer autour de ce qu'on a que on sait plus en fait où regarder les films. Et donc en fait, on passe un temps fou à switcher de plateforme en plateforme. Quand on a la chance d'avoir plusieurs plateformes, parce que ça coûte quand même très cher, et ça, il faut qu'on en parle. On aille dans le sujet. Moi, je sais pas, ça me manque un peu cette période justement d'attente, de hype qu'on n'a plus trop. Je pense que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec Game of Thrones. Parce qu'une fois qu'une série est sortie, prenons l'exemple de Squid Game, qui est sorti tout de suite, il y a eu un phénomène, un épiphénomène de c'est la série du moment, c'est génial et tout. Ça a duré 2 semaines, 3 semaines, allez, grand max, le temps que tout le monde regarde, et après c'est fini. Game of Thrones, ça a duré 10 piges en fait, parce qu'en fait tu avais le temps de faire durer le truc, etc. etc. quoi. Là, Squid Game 2, c'est pas sûr que ça ait autant d'impact
on verra, je ne sais pas. Peut-être. Hein. Mais c'est moins dans l'air du temps, c'est moins zeitgeist qu'avant, quoi. Ouais. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'aime beaucoup ce sentiment-là d'être capable de parler, de donner un titre de série à n'importe qui et tout le monde peut créer une conversation dessus. C'est vrai. Et ça n'existe plus que pour Game of Thrones ou des séries comme ça, tu vois. Et sur Squid Game... Attends, tu veux dire que aujourd'hui on peut plus... Alors, si tu veux, c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'il y en a moins. Parce que chaque série chassant l'autre. Ouais. Si tu veux, chaque semaine tu peux parler d'autre chose. Parce que cette semaine-là, c'est Lupin que tout le monde a regardé. Cette semaine-là, c'est la chute de la maison Usher. Cette semaine-là, c'est autre chose. Tu vois. Ouais. Mais il y aura pas grand monde pour te parler pendant 1 an de ce qui va se passer dans Lupin partie 4. Heureusement. Tu vois. Non, mais bêtement, hein, parce que je trouve que chaque série étant montée en épingle, c'est particulièrement le cas pour les séries Netflix, je trouve. Oui. Parfois à tort, très honnêtement. Souvent à tort. Ouais. J'ai le sentiment que, du coup, en dehors de certains gros phénomènes comme Stranger Things, il n'y a plus vraiment de production qui va mettre tout le monde d'accord, et surtout, qui va rester un petit peu dans l'inconscient, quoi. Parce que t'as l'impression qu'on te fait sans arrêt du bourrage de crâne de « Tiens, ça c'est la nouveauté, tu vas aimer, c'est parce que c'est le truc de maintenant. » Et en plus, tu vas tout regarder en 10 heures d'affilée, et qu'est-ce qui va te rester dans 2 jours? Rien du tout, mais c'est pas grave, dans 2 jours, j'aurai autre chose à te montrer. Aussi vite vu, aussi vite oublié, mais ça, c'est un vrai problème. Ça, on le sait. C'est un vrai problème. Et je suis entièrement d'accord avec toi, on ne crée plus de phénomènes, on ne crée plus de points dans le temps comme ça, où on avait des X-Files, on avait des Buffy, etc., des choses comme ça qui restent des produits d'époque. Stranger Things, on a du mal à le réaliser, mais ça a bientôt 10 piges aussi, hein, Stranger Things. Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être l'une des seules séries qui reste un peu dans l'inconscient collectif sur la durée, mais parce qu'elle a plusieurs saisons aussi. Comme en plus, et ça faut en parler, du système des plateformes. Alors les télévisions le faisaient aussi, hein, les networks le faisaient aussi, mais les plateformes c'est rentabilité, chiffres. Ils regardent pas les critiques des médias, les critiques de la presse, les retours publics, ils s'en fichent. Ou franchement, ils s'en fichent maintenant, ils s'en fichaient peut-être moins avant parce que Netflix avait tendance à reprendre des séries un peu décédées pour les remettre sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et le but de Netflix maintenant, c'est d'avoir un seuil de rentabilité une fois qu'un premier épisode ou une saison est sorti, en se disant là, ça fait 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, c'est bon. On va la garder dans notre escarcelle et on peut potentiellement proposer une saison 2. Si ça passe en dessous de ce seuil, la série elle est jetée aux oubliettes, elle passe à la trappe et c'est fini. Et ça en fait c'est dommage parce qu'en fait tu donnes pas sa chance au produit. Il y a des séries, imaginons que The Office version US sorte aujourd'hui, la saison 1, on va pas se mentir, elle est pas dingo. Hein. Je pense que c'est une série qui ne tient pas sur Netflix. Alors qu'aujourd'hui c'est une série qui cartonne sur Netflix parce qu'elle a eu le temps de s'installer à l'époque, à la télévision, sur une plateforme. C'est ce genre de série-là. Brooklyn Nine-Nine, par exemple, c'était une série de télé. Ensuite, tout le monde se dit que c'est sur les plateformes, mais non, c'est une série de télé. Breaking Bad, c'est une série de télé. Toutes ces séries-là, c'est des séries de télé, en fait, qui ont eu le temps de s'installer, quoi. Et c'est le gros problème, c'est le gros souci des plateformes. Sauf peut-être d'Apple TV+, qui laisse, j'ai l'impression, un peu plus de temps aux séries de s'installer, même si c'est des séries prestige et donc qui rapportent pas, mais c'est des séries vitrines. Et qui le fait parfois à perte, hein, d'ailleurs. Exactement. Mais oui, maintenant, il y a une rentabilité qui est recherchée un petit peu partout sur les plateformes. Et tu parlais d'un nombre de vues, mais ça va même plus loin que ça hein, sur Netflix. C'est-à-dire qu'on va regarder le taux de démarrage, le taux de complétion. Et surtout, on va essayer de voir si les gens sont capables de se transférer sur une saison 2. Si les chiffres sont en deçà de ce qui est attendu, il n'y aura pas de saison 2 derrière, ou alors on va leur dire « Ok, on te renouvelle parce que tu as quelque chose à dire, mais par contre, ça sera ta dernière. » Et ça, c'est même de moins en moins le cas. Je pense à 1899, la série 1899, dont les gens ont attendu une suite, et pourtant c'était des créateurs qui ont longtemps travaillé avec Netflix. Netflix n'a pas hésité une seule seconde à dire « Écoutez, cette série, elle est peut-être très bien, et moi je m'en tape parce que les chiffres ne sont pas là. » Tu vois, ça c'est ce genre de choses que Netflix ne faisait pas avant, et que Netflix fait désormais,
par quête de rentabilité. Exactement, Disney Plus le fait aussi. Disney Plus va même plus loin, des fois, on en a parlé souvent dans l'émission, en supprimant même définitivement des films et des séries de sa plateforme qui sont trouvables nulle part après, parce que ces séries et ces films n'ont pas rapporté assez, n'ont pas été vus, donc on les fait disparaître. C'est un produit culturel qui disparaît. C'est quelque chose qui n'existait pas évidemment avec le DVD, parce que c'est un support physique, ou avec le Blu-ray, et aujourd'hui on peut faire ça. Donc la plateforme déjà a ce principal souci. Mais là on est plus rentré dans un côté contenu, produit, ce qu'est une plateforme. Mais au-delà de ça, nous ce qui nous intéresse vraiment ce soir en fait dans l'émission, c'est de parler du tarif. Du côté consommateur. Et du côté consommateur, ce que c'est quoi. Pourquoi on paye ces plateformes, pourquoi on les payait et pourquoi on les paye aujourd'hui. Est-ce qu'on a perdu cet attrait? Moi je trouve que les plateformes aujourd'hui sont devenues des ogres à contenu. Il faut nourrir la bête en permanence. Il faut toujours amener du contenu frais. Même quitte à reboot, à remaker, ça sera semi-frais. Les gens se diront tiens, c'est une série que j'avais aimée quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on en fait une nouvelle version, c'est cool, etc. etc. La télé n'est pas la dernière pour l'avoir fait non plus, hein, je vais pas mentir. Mais là, les plateformes en profitent parce que c'est du contenu à pas cher et facile à faire et tu te reposes sur des licences connues. Et au-delà de ça, on nous bourre de contenu tout de suite en permanence. Moi, je n'ai plus le temps en fait de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nul, pourquoi je paye Netflix. Je sais plus pourquoi je paye Netflix parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis il y a trop de contenu. J'arrive plus à m'y retrouver dans les films. Le contenu est ok. Alors, c'est subjectif encore une fois, hein, mais le contenu est ok. Est-ce que je ferais pas mieux de payer moins de plateformes, de me diriger vers vraiment quelque chose avec un peu plus de curation, comme le faisait OCS. Malheureusement, OCS a perdu HBO, a perdu tout ça, mais c'était justement HBO, les séries Prestige, avec des films aussi, et ce que j'aimais beaucoup par exemple sur OCS, c'est ce qu'ils continuent à faire, c'est des thématiques. C'est des rendez-vous. C'est-à-dire que par exemple, c'est le mois Scorsese sur OCS. Et bah là, ils vont te ressortir tous les Scorsese. Mais tu sais où tu vas en fait quant à ça. Tu sais que on va te proposer des pépites, des choses comme ça, ce que fait Mubi, ce que fait en fait, ce que font des plateformes de niche. C'est ça que j'aime. Aujourd'hui, les grandes plateformes, et c'est leur rôle, évidemment, c'est de proposer du contenu en permanence, du contenu mainstream et du contenu qui est consommable à l'instant T et oublié. Mais ces plateformes-là, en fait, c'est des hypermarchés. C'est ça qu'il faut voir. Et donc forcément, les hypermarchés, ils ont besoin que ça soit rentable et que les clients, ils viennent, ils reviennent et à chaque fois, chaque année, ils finissent par payer plus. Alors il faut t'as les têtes de gondole, t'as les trucs. Exactement. Stranger Things. Allez, je me prends. Tiens, j'adore Stranger Things. Il faut que je reste abonné à Netflix. Ah tiens, j'adore Marvel. J'adore Star Wars, il faut que je reste abonné à Disney+. Bon, c'est typiquement ce genre de problématiques qui nous ont mis dans le cerveau et qui nous maintiennent abonnés, qui nous maintiennent captifs en fait de ces abonnements-là. Alors il faut qu'on parle des tarifs, parce qu'on voulait parler un petit peu de langue consommation, parce que bon, tout ça, vous voyez bien que ça sort pas de nulle part, que tous les deux, on se rend bien compte qu'on paye très cher pour parfois regarder 0 fois certaines plateformes par mois. Bon, bref, on a regardé un petit peu les différents prix. Alors évidemment, maintenant, il y a des panels de prix sur les diverses tarifications, parce que maintenant, certaines plateformes ont des offres avec pub, etc. Donc, Netflix, la plateforme principale, 5,99€ par mois avec publicité. 10,99€ pour un forfait standard, donc je crois que t'as qu'un seul écran, 13,49€, non, pardon, 10,99€ c'est l'essentiel, 13,49€ t'as 2 écrans, c'est la standard, et alors Premium c'est 4 écrans, et en plus t'as le droit à de la 4K, et c'est 19,99€ désormais. Donc 20€ par mois, pour avoir, on va dire, un foyer qui est capable de regarder Netflix, puisque maintenant tu ne peux plus, rappelons-le quand même, partager tes codes avec d'autres, ou alors il faut que tu payes 6€ de plus. Bon, donc ça c'est Netflix qui est, à l'heure actuelle, le plus cher, à peu près partout, sauf si tu considères pas les forfaits avec pub. Disney+, avec pub, c'est 5,99€, le standard c'est 8,99€, pour 2 écrans, et le premium c'est 11,99€, ou annuel 120€. Prime, c'est 6,99€ par mois, 69,99€ l'année. Canal+, série, pas Canal+, tout court, c'est 9,99€ par mois. Apple TV+, c'était bien moins cher avant, c'est à l'heure actuelle 9,99€.
et c'est gratuit pour 1 an si vous achetez, si vous avez une preuve d'un achat d'appareil Apple, mais je pense que si vous achetez ce genre de truc, vous n'êtes pas spécialement à 9,99€ par mois près. OCS, 10,99€ si vous êtes sur mobile uniquement, et 12,99€ si vous voulez aussi l'accès télé à OCS. C'est aussi parfois inclus dans les offres Canal, tout comme Apple TV+, et Paramount+, aussi, qui est à 7,99€ ou 79,99€ par an. Universal+, 5,99€. Le Pass Warner, c'est 9,99€, et je vous ai pas parlé des tarifs de Shadows, de Mubi et de Filmo, puisque c'est tellement niche qu'à mon avis, ça ne s'inclut pas spécialement dans cette conversation. Donc au total, si on fait le total de tout ça, mis bout à bout par mois, si vous voulez absolument tout, c'est 83€ par mois. Alors évidemment, c'est gigantesque. Il faut aussi évidemment parler du fait que parfois chez Canal+, on a le droit d'avoir des offres un petit peu combinées qui sont moins chères, bien entendu, que 80€ par mois. Mais malgré tout, c'est mon cas, j'ai pas tout, mais je paye un truc à 45€ par mois pour avoir Netflix, Disney+, OCS, Apple TV+, et c'est quoi le dernier ? Je crois que c'est tout. Ouais. Bon, j'ai pas cette offre, ouais. Et j'ai pas tout, et c'est déjà 45€ par mois. C'est déjà énorme, non mais bien sûr, c'est énorme. Je pense que on paye à peu près entre 50 et 70-80€, voilà, si on veut consommer de la culture série et ciné. Actuellement, on est obligé, voilà. Ouais. Ou alors on pirate, mais ça on reviendra peut-être après dessus. Mais c'est marrant que tu parles de cette offre Canal, parce que Canal ils sont malins, c'est eux qui ont sorti l'offre RA+. Il n'y a pas si longtemps que ça, qui permettait aux étudiants de payer beaucoup moins cher pour avoir accès à Netflix. Qui cible les étudiants, effectivement. Qui cible les étudiants. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle RA+. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement cher aujourd'hui d'avoir accès à cette culture-là. Je parle pas de musique, et on n'a pas parlé de Spotify, on n'a pas parlé de... Ah oui, non, mais Spotify, c'est devenu plus cher encore. C'est devenu plus cher, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont les abonnés. Ils ont tout le monde en fait. Ça y est, on est tous accros, il n'y a plus besoin de lancer des produits d'appel, on est tous dedans, on est tous dans la machine. Mais maintenant, le but c'est quoi ? C'est de la rétention, c'est tout. Bien sûr. Et donc la rétention, tant que tu gagnes, tu joues. Et c'est ce que fait Netflix, c'est ce que font les autres plateformes. Ils remettent une pièce dans la machine, ils disent « Oh les cons, putain, on leur a mis 3€ de plus, ils disent rien. » Et en plus, on les empêche de partager leur compte, et tout le monde vient, et tout le monde reste. Ouais. Et ça nous fait encore plus d'abonnés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont trop cons. Et donc là, c'est le capitalisme à son plus haut niveau, où en fait, nous, on est des... Je vais enfoncer des portes ouvertes et être un peu cliché, mais on est des moutons techniquement à rester, à s'abonner à autant de plateformes. Alors, on est des vaches à lait, purement et simplement. Les Français sont des veaux. Mais non mais voilà, mais tout le monde l'est dans le monde entier. C'est normal. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simple. Là où ils sont très forts, c'est que c'est simple. C'est pas si cher techniquement dans ton esprit. Tu te dis, bon, je paye 10 balles. Sauf que c'est 10 balles plus 10 balles plus 10 balles. Donc en fait, ça devient cher. Tout le monde le fait. Et bah toi aussi, il faut que tu le fasses. Télécharger. Tout le monde en parle. Télécharger, pirater, streamer illégalement, c'est plutôt facile, mais ça demande quand même un certain temps. Oui. Il faut comment le faire, voilà, avec les bons outils, avec un ordinateur qui fonctionne bien, et avec c'est devenu de plus en plus compliqué aussi. Alors, je trouve que télécharger... Je ne connais pas ce monde-là, je parle... Jamais fait. Jamais fait, je sais pas. On m'a dit que streamer était beaucoup plus simple qu'avant. Ouais. Et il y avait des sites super pour streamer. Moi, on m'a dit ça, je sais pas, je parle comme ça, je ne sais pas. Télécharger, peut-être plus compliqué. Ouais. C'est vrai que la grande époque de méga upload, de tout ça n'existe plus. Enfin, quoique, il y a toujours des sites comme ça. Mais il y a toujours cette possibilité-là. Et je sais, en tout cas dans mon entourage, que ça revient en force. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui me conseillent des plateformes de téléchargement illégal, de streaming illégal, en me disant « Mais attends mec, t'as tout ce que tu veux, t'as toutes les plateformes pour 0€, ou alors tu t'achètes un petit truc, tu vois, de VPN ou des conneries, et c'est parti. » C'est pas pour rien que les VPN, ça marche bien aussi. Hein. C'est parce que tu peux te démerder pour télécharger et streamer. Et tu vois, c'est ce fameux mème des Simpsons où t'as ce mec qui se débarrasse d'un gamin, et en fait, et ce gamin il revient derrière lui sans arrêt. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans les années 2000 grosso modo, enfin dans les années 2010 grosso modo, on s'est tous débarrassés de nos, entre guillemets, nos endroits où on piratait, parce que c'était devenu tellement plus simple et tellement au final pas si cher d'être abonné, qu'on s'est tous abonnés et on s'est tous habitués
à utiliser tous ces trucs-là, et que maintenant, on en est même à rester abonné, alors que, c'est devenu moins pratique de profiter à plusieurs, en plus, c'est devenu plus cher. Tous les ans, on a pris des hausses de tarifs successives chez certaines plateformes qui ont... Netflix, ça fait 2 ans d'affilée que ça augmente. Disney+, si, mais aussi. Amazon Prime, c'est pareil. Enfin bref. Et donc derrière, on se dit, est-ce que le piratage va revenir à la manière de ce gamin derrière ce mec des Simpsons? Peut-être, mais peut-être pas pour tout le monde, puisqu'à l'évidence, comme on en parle régulièrement dans Pop News, ça va très bien en fait sur les chiffres d'abonnés côté Netflix. Ça fonctionne très bien. Ils ne nous disent pas quelle est la part de gens qui se sont abonnés aux offres pubées, quelles sont la part des gens qui sont toujours abonnés à des offres premium++, etc. Donc ça, c'est peut-être un truc intéressant. Mais évidemment qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va augmenter aussi, les abonnements pubés. J'ai vu très récemment qu'apparemment Netflix, si t'es abonné à l'abonnement pubé, si tu binges beaucoup, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est à peu près 5 ou 6 épisodes, donc t'as de la pub à chaque épisode, et en fait, le 6e n'aura pas de pub. Ah, c'est bien aimé. Ça va être comme ça. Oh, c'est trop gentil. Ah ouais, mais tu vois, c'est leur façon de retenir les gens, c'est leur façon de donner une carotte, alors qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Mais ça, après, c'est un autre débat. Oui. Bon, je rentre là-dedans, c'est pas très intéressant. Mais au-delà de ça, c'était une super opportunité il y a 10 ans, quand Netflix est arrivé, enfin un peu moins de 10 ans en France. C'était génial, Netflix, c'était super, c'était une nouveauté. On avait des séries prestige, il y avait quand même... comment House of Cards, des choses comme ça, Orange is the New Black, c'était des belles séries, c'était des trucs qui débarquaient, on adorait ces trucs-là, et là c'est devenu autre chose. Netflix n'est plus le Netflix d'il y a 10 ans, et après il y a aussi le fait qu'il y ait une inflation aussi énorme en ce moment. Tout le monde galère, tout le monde le ressent. C'est très compliqué de payer des choses. On compte plus nos sous depuis 1 ou 2 ans. Et donc, forcément, on le voit maintenant. Ça nous fait beaucoup plus mal, en fait, de payer 10 balles de plus, quoi. Avant, on pouvait peut-être lâcher le petit billet de 10. Maintenant, petit billet de 10, il peut payer, je dis n'importe quoi, mais du pain et puis le repas du soir, quoi. Donc, voilà. On le voit autrement. Et ces plateformes-là, je trouve, sont dégueulasses de faire ça maintenant, parce que c'est aujourd'hui qu'elles le font, quoi. Au moment où on est tous dans le dur, quoi. Ouais, et les Français comme Américains, comme d'autres. Évidemment, mais tu vois, en fait, c'était facile, entre guillemets, d'ajouter 10 € par mois aux charges du foyer, en se disant, c'est pas grave, on est 2 à regarder, des choses comme ça, tu vois. Mais là, si tu veux, si tu mets vraiment tout bout à bout, et que tu te rends compte de ce que tu payes par mois, en fait, tu te rends compte que il y a des choses il y a des impondérables que tu peux pas enlever. C'est-à-dire que, évidemment, ton électricité, ton gaz, tu vas continuer à le payer. Évidemment... Voilà, évidemment que ton internet, tu vas continuer à le payer, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, à quel moment la culture finit par passer au second plan, et tu finis par te dire, en fait, si j'enlève tout ça, j'ai déjà 50 € par mois qui sont libérés, tu vois. Et donc, oui, le calcul, au bout d'un moment, il finit par être vite fait, et je pense que peut-être que les gens vont finir par se rendre compte qu'ils ont peut-être plus besoin de tout ça. Et moi, je suis très sérieusement en train de me poser la question de me dire, là, je sais que j'ai un truc que je vais pouvoir regarder là bientôt dans le mois. Est-ce que je ferais pas mieux de m'abonner spécifiquement pour le mois où je vais regarder un truc, plutôt que de rester abonné à l'année pour des plateformes que, très sincèrement, il y a des moments où je ne regarde pas du mois. Ah ouais, non, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est une mécanique un peu chiante et compliquée à chaque fois à mettre en place, parce que tu t'abonnes, tu te désabonnes. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils nous ont. Et c'est comme ça qu'ils nous ont, mais c'est normal. Mais ça, c'est les opérateurs téléphoniques font la même chose. Tu peux, les opérateurs aussi, les fournisseurs d'accès Internet aussi. Bon, ça, c'est chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Si t'as le temps, tu peux le faire. Si t'as l'argent, tu le fais pas forcément. Moi, je pense personnellement, puis après, on peut arrêter peut-être cette discussion-là, mais que je vais diminuer mes plateformes. Je vais vraiment maintenant faire des choix en mode curation, en me disant là j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce qui est proposé sur la plateforme. C'est quelque chose qui me fait revenir beaucoup plus de fois dans le mois que ailleurs. Je vais prendre cette plateforme là, puis peut-être une deuxième, et ce sera tout, quoi.
Parce que derrière, t'as aussi les jeux vidéo, t'as aussi la culture littéraire, t'as aussi la musique, t'as aussi plein de choses. Donc voilà, faut aussi. Bien entendu. On n'est pas non plus que à regarder des séries quoi, ou des films. Donc il y a d'autres choses à faire dans la vie. Et donc il y a de l'argent qui passe aussi là-dedans. Quoi. C'est clair. Non, mais tu vois, c'est vrai que bon, bah, il y a une époque où on pouvait être complètement dans l'abondance. Mais là c'est plus possible en fait. Déjà parce que maintenant l'abondance, elle est parfois pas forcément synonyme de qualité. Non. Et surtout, je pense qu'il faut aussi être un petit peu plus concerné par ces dépenses entre guillemets secondaires, même si moi je les considère parfois prioritaires. Mais tu vois, c'est... Oui, mais ça c'est subjectif encore une fois. Hein. Il faut être raisonnable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit, bien entendu. Alors évidemment, si vous êtes abonné et que vous êtes abonné sur X mois avec Canal par exemple, et que vous êtes entre guillemets, comment on dit, quand t'as un abonnement, tu peux pas t'en défaire tout de suite. Engagé. Voilà, si vous êtes engagé, évidemment, c'est pas possible pour vous. Ouais. Mais peut-être que cette discussion et cette réflexion vous permettra de vous dire « Ouais, bon, bah, ça fait 2 mois que je regarde plus Disney+, peut-être que je peux couper et que je me réabonnerai parce que, je sais pas, moi, il y a Echo qui arrive, et je regarde 6 épisodes, ça me fait 2 mois d'abonnement, et puis je reviendrai quand il y aura un autre truc qui me plaira, quoi. » Mais c'est, en fait, je pense que on peut terminer là-dessus sur ta comparaison avec l'hypermarché. C'est vraiment ça, quoi. C'est qu'avant, c'était une épicerie fine. Il y avait du contenu Netflix, voilà. Ouais. Mais tu vois, un peu plus quoi. Il y avait un côté, on va en boutique, c'est un peu plus fancy, c'est un peu plus oh là là, regardez, on a des beaux produits, certes, voilà, c'est tout un peu plus cher, mais c'est pas mal. Maintenant, c'est devenu un Super U, un Carrefour, un Leclerc, et tu fais ton choix, mais t'as pas de choix. En fait, t'as trop de choix, donc tu sais jamais quoi prendre, et voilà, tu prends. Et comme dans un supermarché, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas directement dans les rayons que tu connais, tu prends exactement les produits que tu connais, et tu ne te laisses plus surprendre, et on te surprend plus comme. On pouvait avoir dans une épicerie où tu as un vendeur, une vendeuse qui vient et qui dit regardez, c'est un nouveau produit sympa et on vous le conseille, etc. Quoi. À ce sujet, d'ailleurs, ne négligez pas les plateformes de niche. Si vous voulez réduire un petit peu la voilure et que vous dites que Netflix vous avez fini un petit peu, ne négligez pas les plateformes de niche qui, elles, font énormément de curation, qui proposent souvent des choses qui sont disponibles nulle part ailleurs, et peut-être que en payant peut-être un petit peu moins cher, mais en ayant du coup des plateformes un petit peu plus raisonnées sur ce qu'elles proposent, peut-être que vous trouverez autre chose que justement cet hypermarché de contenu que sont devenues ces plateformes-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ce qui me pousse à payer aujourd'hui une plateforme, c'est la curation. Ouais. Si on me dit tu payes 1€ ou 2€ de plus, ça sera pour la curation, pour qu'on me dise regarde, ça, cette série, elle vaut le coup. Pourquoi elle vaut le coup ? Elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, etc., etc. On me détaille tout, là j'y vais. Si on me laisse tout seul dans un magasin, évidemment, je vais juste me diriger vers ce que j'aime et ce que je connais, ce qui est pas très intéressant finalement. Bien sûr. Et mais écoute, ce sera le mot de la fin pour cette discussion de la semaine.